Oui. Coucou la tigresse affamponneuse. Marlène Do, bonsoir. Marcel Barré, bonsoir. Partageons le direct, machin. Pardon, il faut qu'on... La tigresse affamponneuse. J'espère que tu vas bien, ma chérie. Coucou là-bas, chez toi, là-bas. Envoyez les cœurs, maximum de cœurs. Envoyez les cœurs, maximum de cœurs. Envoyez les cœurs. Envoyez les cœurs, mes gens. Les cœurs. Les cœurs. Envoyez les cœurs. Pendant ce temps, moi, je partage sur mes pages. Pendant ce temps, moi, je partage sur mes pages. Venez, j'ai même. Bonsoir. Coucou, Irène Debois, bonsoir. Brigitte Mango, bonsoir. Partageons le direct, ça va aller vite. Pendant ce temps, moi, j'envoie les partages dans mes groupes, dans mes pages. Envoyez les cœurs. Envoyez les cœurs, les gens signalent. Bonsoir, ma chérie. London, BC, bonsoir. Les gens sont en train de signaler. Envoyez les cœurs, envoyez les cœurs. Vous ne pouvez pas signaler mon direct aujourd'hui. C'est quoi? Laissez-moi tranquille. Vous voulez quoi? Qu'est-ce que vous voulez? Je partage dans mes directs. Je partage dans mes directs. Envoyez les cœurs. Les cœurs. C'est de ça qu'il s'agit. C'est de ça qu'il s'agit. Seigneur, pardon. Qu'on me laisse faire mon direct, pardon. Qu'on me laisse faire mon direct. Oh, qu'on me laisse faire mon direct. Envoyez les cœurs. Les gens pensent qu'ils vont signaler le direct si vous mentez. Envoyez les cœurs. Je partage dans toutes mes pages. Bonsoir maman Lily, bonsoir. Je partage le direct dans toutes mes pages. Partagez le direct, ça va aller vite. On va parler de beaucoup de choses. On va sensibiliser pour l'Afrique. Nous les Benguis qui allons au Cameroun, nous les Benguis qui allons en Afrique, on va sensibiliser. Après le direct, après le passage de notre jeune frère. Parce que l'histoire, on m'a contacté. J'ai apporté l'histoire sur les réseaux sociaux. Et j'ai dit la dernière fois que je vous reviendrai. Donc, je reviens avec une suite. Donc, le gars revient avec une suite. Donc, partagez le des voisins. Vous venez écouter la suite de notre soeur disparue en Tunisie. Donc, partagez le direct maximum. Maximum de partage. Maximum de partage. Chancène Domo, bonsoir. Bonsoir, ma chérie. Maximum de partage. Julia Robert, bonsoir. Nathalie Nga, bonsoir. Blaise Idema, bonsoir. On dit avec la bonsoir. Mettez autant de cœurs. Il dit que mettez les cœurs. Ils sont en train de signaler le direct. Je vous ai dit. Les gens sont en train de dire que oh, j'ai laissé, j'ai laissé. Ils n'ont pas laissé. Ils ont les gens qui partent signaler mon direct, qui partent signaler. Bonsoir. Bonsoir. Francine Lee, bonsoir. Envoyez les cœurs, maximum de cœurs parce que ils sont en train de signaler le direct. Eux, ils signalent le direct. Pourquoi vous avez autant?
Est-ce que je le fais? J'ai un signal, le direct, c'est jusqu'à. Le direct, c'est signalé. Il faut envoyer les cœurs, mes gens. Envoyer les cœurs. Il veut signaler le direct. Vous avez dit que je suis votre fan. J'ai pris la page, mais laissez-moi. Pourquoi pas encore signaler mon direct? Ça veut dire que vous n'êtes même pas sûr de vous. Si vous voulez qu'on soit en challenge, en cœur ouvert, n'importe qui fait son émission, on voit qui présente bien. C'est tout. Arrêtez de signaler le direct des gens, parce que même mes gens ne parlent pas signaler vos directs quand vous êtes en direct. Zuckerberg ne vous appartient pas, ça appartient à tout le monde. N'importe qui a le droit de parler. Il dit qu'on signale le direct. Il dit qu'ils sont en train de signaler mon direct grave. Si vous n'envoyez pas les prix, ils vont signaler. Ils sont en train de signaler le direct grave. Ils ont décidé de finir avec la page ici une fois. Parce qu'ils ont peur que je peux leur ravir la vedette sur les réseaux sociaux. Parce qu'ils ont peur que je peux leur ravir la vedette sur les réseaux sociaux. C'est pour ça. Donc, envoyez les cœurs, envoyez les cœurs. Envoyez les cœurs, mes gens. Il faut envoyer les cœurs, envoyez les cœurs. Envoyez les cœurs, envoyez au maximum des cœurs. C'est ça qui sécurise la page. Si vous n'envoyez pas les cœurs, ça ne peut pas sécuriser une page. Il faut envoyer les cœurs. Ça fait les pages. Parle aussi, les retardataires vont regarder la rediffusion. Je vais parler, Marine. Je ne sais même pas combien de pages à ta journée. Les gens, si vous signalez même quoi? C'est le clash. Même quand on est en train de vouloir aider une famille. Même quand on est en train de vouloir dénoncer. Même quand on est en train de vouloir aider, on est en train de chercher notre soeur camerounaise qui a disparu. Vous venez signaler le direct que ce n'est même pas le direct des clashs. Ça fait combien de jours, combien de semaines que je ne clash plus personne? Je suis en train de dénoncer. On a un chantier, je suis en train de dénoncer. On a une situation grave pour une soeur camerounaise qu'on cherche, que sa famille est en pleurs au Cameroun. Vous venez signaler mon direct. Vous n'avez même pas honte. Vous croyez que c'est tout le monde qui clash? Vous avez peur de quoi? Vous avez dit que non, je ne peux pas tenir, non. Mais voici maintenant que je n'ai même pas encore commencé. On n'a pas encore commencé les émissions. On n'a pas encore commencé à dénoncer. Vous commencez déjà à avoir peur. J'ai plein qui veulent dénoncer. Mon inbox est plein de dénoncer. Je n'ai même pas encore commencé. Quand je vais commencer à la dénoncer alors? C'est que vous avez fait sauter ma page. Parce que vous avez dit que non, Nicole ne sait pas tenir une émission. Pas maintenant ça que je suis là maintenant. Vous venez signaler mon direct. Et vous voulez quoi? Donc, nous, les gens qui ont Zuckerberg, ce sont eux qui ont dit ce sont eux qui commandent Facebook. Oh non, elle ne connaît pas tenir, machin. Mais vous êtes là, vous venez envoyer vous partez par derrière. Vous n'envoyez plus les cœurs, vous n'envoyez plus les têtes de mort dans mes directs. Vous partez maintenant derrière pour signaler mon direct. Maintenant, vous signalez mon direct par rapport à quoi? Je vous dois quelque chose. Je ne vous dois rien. Nicole est tout ce qu'elle est. Nicole est tout ce que vous dites sur les réseaux sociaux. Mais je vous terrasse. Ça, vous avez peur de moi. C'est pour ça que vous avez peur de moi. C'est pour ça que vous avez peur de moi. Parce que je vous terrasse. Vous allez souffrir de me voir. C'est de ça qu'il s'agit. Wow. Donc, je vais commencer pour qu'on ne signale pas ma page. Bonsoir à tous ceux qui font le plaisir de me suivre. Bonsoir à ceux qui partagent mes likes, mes directs, qui s'abonnent, qui envoient les cœurs, qui envoient tout ça. Parce que mon accueil ouvert, les gens veulent sauter ma page. Les gens n'ont pas accepté que j'ai pris. Je ne suis pas la seule personne qui vous a pris accueil ouvert. Accueil ouvert, il y en a plein. Les Ivoiriens ont pris. Au Cameroun, on a pris. Il y a les pages qui sont accueil ouvert. Pourquoi c'est sur moi que vous vous plaignez? Pourquoi c'est sur moi? Parce que vous avez ma capacité. Vous savez que non. Vous savez qu'on ne peut pas arriver quelque part avec moi. Parce que je suis vrai.
Quand je dénonce, il y a l'amour à l'intérieur. Mais par contre, vous, quand vous dénoncez, on sent la haine. On sent le mépris total. On sent la diversion. On sent que vous triez la catégorie des personnes qui partent dans vos chaînes de télévision. Par contre, moi, je prends toute personne. Laissez qu'on soit en concurrente. Demandez à des gens de plus signaler mon accueil ouvert, qu'on soit en concurrente. C'est que tu as dit qu'on doit être en concurrente. Prouve-moi que tu peux. On est même parfois l'élève même. Parfois l'élève et le professeur sont en concurrence. Ils font les compositions ensemble pour voir qui va dépasser, qui ne va pas dépasser l'autre. Pourquoi? Tu veux envoyer des gens de venir signaler mon direct. Pourquoi tu appelles les gens de venir signaler mon direct? Pourquoi? Il faut arrêter, mon sang. Facebook ne vous appartient pas. Tu n'es pas la seule personne qui a créé ça. Tout le monde a créé. Il y a les pages qui ont ça partout. Qui ont ça. Mais à un moment donné, il faut arrêter. Je ne peux pas. Je veux que rester avec le nom là. Même ces deux personnes que vous allez signaler. Je serai qu'avec les deux personnes qui vont me suivre. C'est de ça qu'il s'agit. C'est ça qui tenait à vous dire que mes chers frères et sœurs, on a reçu, on est venu me contacter pour une sœur disparue en Tunisie. Le même jour, j'ai eu le cœur. J'ai dit que non, il faut qu'on vient sur Facebook. Ça peut être notre sœur, ça peut être ma sœur. Je viens vous en parler. Si on peut essayer de trouver une solution. La famille, la mère, la fille est passée. Le gars, le lendemain, m'a envoyé les photos de cette fille. J'ai contacté sa famille. Nul et sans effet, ça ne le prenait pas. Il y a une de nos followers, Madame Debois, qui a appelé indirectement, les a appelés. On a causé sur WhatsApp avec un de ses frères, de ses fils. Je lui ai dit, je vous ai envoyé la photo de votre soeur. Son frère a validé que oui, que c'est elle vraiment. Ils m'ont dit, ne publie pas, qu'ils ont trouvé une autre procédure, comment ils vont faire pour retrouver leur soeur. Après, je suis restée tranquille, comme le monsieur, la dernière fois qu'il est venu témoigner chez moi, avec qui vivait dans le même immeuble, qui m'a dit qu'il va aller regarder, qu'il va aller appeler un autre arabe pour qu'on essaye d'aller encore voir la fille, voir si c'est le cadavre. Il a appelé, l'arabe lui a dit que oui, il y a 2 corps, mais il n'a pas dit le sexe. Donc, le gars est parti aujourd'hui, il m'a appelé. Donc, lui, il va venir vous expliquer. Je vais l'appeler, partager le direct. Vous allez écouter ce qu'il va dire. Vous allez écouter ce que ce garçon va dire. Avant que moi, je vais vous dire ce que sa famille m'a dit. Donc, je vais appeler ce garçon. Mettez maximum de cœur, partagez le direct. Maximum de cœur. J'appelle le gars parce que il aime bien en ligne. Je vais l'appeler parce qu'il m'a appelé tout à l'heure. Je l'appelle.
Peut-être n'est pas à côté du téléphone parce qu'il m'a appelé. Il n'a pas encore lancé le direct. Il m'a appelé qu'il voulait passer en direct. Je ne sais pas où il a laissé le téléphone. Oui, c'est lui qui l'appelle. Donc, c'est lui-même qui viendra vous parler parce que lui m'a dit, et je lui ai dit ceci, que je ne peux pas parler quelque chose sur Facebook. Donc, il a dit que lui-même, il viendra vous annoncer. Donc, je vous dirai ce que la famille a. Parce que moi, j'ai appelé la famille. Quand le gars m'a appelé à 12 h, j'ai appelé la famille directement parce qu'il n'était pas connecté. J'ai dit que le gars va passer à 12 h. À 20 h, soyez connectés, venez écouter ce qu'il va vous dire. Donc moi, je ne peux pas parler. Après, je vous dirai ce que la famille m'a dit. Voici le gars. Allô? Allô? Ok, je te mets en direct alors. Hein. Ok, tu as patience. Oui, tu es en direct. Hein. Tu es en direct. Baisse ce qui est à côté de toi, là, il faut baisser. Là, et tu baisses avec ta voix. Allô? Oui, on t'écoute, les internautes t'écoutent. Bonsoir tout le monde, bonsoir. C'est moi le jeune qui était sorti pour aller chercher le corps de notre sœur à Cliff, auquel sa famille est venue là dernièrement, dit que j'étais un plaisanteur, que j'ai 1700 versions. Bon, par la grâce de Dieu, par plusieurs recherches et plusieurs interventions, on a pu trouver le corps. Voilà. Donc là, présentement, la famille doit se manifester pour occuper le corps. C'est un peu tout ce que je peux dire ce soir. Franchement, je suis là, j'ai un peu mal à la gorge parce que j'ai tellement marché sur le front au point que la gorge me dérangeait un peu là. Et tu as... C'est ce que je peux dire ce soir. Et quand tu as contacté la famille, de la fille? Ouais, j'ai contacté la famille a contacté l'ambassade et bon, en fait, l'ambassade m'attend demain. Voilà, l'ambassadeur m'attend demain avec la procuration. S'ils me remettent la procuration, je vais voir l'ambassade. S'ils me remettent pas, ils vont se battre comme ils peuvent. Mais qu'à cela ne tienne, qu'ils sachent que parfois, avant de juger quelqu'un, il faut un peu prendre du temps. Parce que moi, je n'aurais pas venir plaisanter avec une famille, briser les âmes sensibles pour rien. C'était une amie à moi, et si je suis venu m'engager à prendre le devant, c'est parce que c'est une amie très, très importante pour moi. Voilà. J'ai appris, on m'a dit, on l'a kidnappé, on a fait ceci, on a fait tout ça, le marabout a dit qu'elle vit, autant de choses. Donc, tout au même moment. Donc, en fait, je ne veux pas entrer trop dans les détails ce soir. Mais je tenais à dire à tous les internautes que le corps de la fille est bel et bien là. On a retrouvé, on a vu le corps, on a vu les photos. Elle est bel et bien morte. Que le marabout qui est là est en train de prendre de l'argent à la famille pour leur raconter des bêtises. Il mérite même la prison. Voilà, parce que c'est là, c'est ce qu'on... Au fait, c'est ce que je tenais à dire ce soir, pardon. Je vais un peu m'excuser. Ok, donc tu as appelé la famille c'est déjà, et ça veut déjà. Ouais, malgré, il y a un peu les petits doutes, c'est quand je peux un peu dire quoi, c'est quand je les envoie ma carte de consulaire, parce que l'ambassade m'appelle de les envoyer ma carte de consulaire pour qu'ils puissent puissent m'envoyer les papiers puissent rédiger les papiers que l'ambassadeur a besoin. L'ambassadeur a besoin et c'est où ils ont même cru que mais comment ce gars-ci nous envoie son identité. Parce qu'au fond, ils ont un peu
pris ça d'une autre manière, quoi. Au fait, on est déjà en train de suivre la procédure. J'ai seulement demandé parce que la maman ne va plus contacter depuis ce jour, hein. Aucune personne, le père ni la mère, personne ne me contacte. Il y a seulement peut-être sa petite soeur et une maman qui est à Douala qui me contacte et qui me motive de temps en temps avec son petit frère et qui n'arrête de me dire, s'il te plaît, ne nous lâche pas, du courage un peu, voilà. C'est un peu ça. Donc, et là maintenant, j'entends juste les procurations. Dès que j'obtiens les procurations, je vais à l'ambassade demain. Et je les ai demandé de mettre tellement, de supplier l'ambassade pour qu'on puisse les aider parce que ça coûte tellement cher de déporter un corps. Voilà. Voilà, parce que s'il y a les hommes de bonne volonté aussi, ils peuvent les aider, c'est tout. Parce que ici, en général, il y a les hommes de bonne volonté, ils prennent l'engagement, ils disent, je vais vous donner votre corps. Tu restes au pays, ça vient de trouver. Donc, au fait, c'est un peu comme ça. Mais j'ai été choqué de voir, ils sont venus là avec vous, dire, voilà, je suis un plaisanteur, je suis ceci, je suis cela. Comme si sur la mer, il y avait peut-être une route il y avait un contrôle où les gars venaient kidnapper une fille, tout ça, on a fait l'enlèvement, on a fait ceci. J'entendais, ça sortait d'ici. Et ben là, les versions. Bon, en fait, il n'y a pas de problème. Ce qui est bien, c'est que Dieu m'a donné la force de pouvoir atteindre mon but. J'ai fait ce qui est à mon pouvoir et les choses se sont bien passées. Si la famille désiste, ça les regarde. Si la famille veut continuer jusqu'à la gare, c'est toujours bon. Donc, le corps est là. Nous avons vu le corps, nous avons rencontré l'autorité. C'était pas facile, mais nous avons même fait l'accident le matin. Autant de choses. On a traversé les moments pas faciles. Donc, ce qui est là, le plus important, c'était de trouver le corps de la famille. Donc, j'ai déjà fait mon devoir, quoi. Donc, en fait, je vais vous laisser. Bonne soirée. Ok. Ok. Ouais. Mais laisse pas, il faut pas la laisser. Comme il faut pas, comme tu as fait ton devoir, il faut que tu continues à les aider. Parce qu'eux, ils ne connaissent pas. C'est toi qui es mieux placé. En fait, ce n'est pas un problème. Je n'ai pas, au fait, je les ai pas abandonnés. J'ai dit ceci. S'ils tiennent vraiment à ce que les choses avancent, qu'ils m'aident maintenant à avancer. Parce que, regardez un peu, à la longue, quand j'étais, au fait, quand j'étais en train de sortir avec les gars chaque jour, qui m'accompagnent, quand on monte, on descend, je les motivais. Je les motivais pour qu'ils puissent m'accompagner. Je ne pouvais pas le faire seul, je devais être fatigué. Quand vous marchez en groupe, vous êtes un groupe de 6. Et vous savez ici, quand tu marches avec les gars, il faut les monnayer un peu. Vous comprenez? Il va rentrer chez lui, il va manger quoi? Il a une femme, il a une petite fille à la maison. Il a sa copine peut-être. Il faut lui donner peut-être 20 dinars, il va payer son taxi. 20 dinars, c'est comme 4 000 francs au pays. Imagine que vous êtes 6 personnes et que tu monnaies un peu les gars, peut-être 4 personnes fois 4 000 francs, ça fait combien par jour? Pendant 4 jours ou 5 jours qu'on a marché. Bon, c'est pas un petit budget. Tout ça, il faut prendre le taxi compteur, ce n'est pas le taxi du pays qu'on dit que 200 francs tel endroit. C'est taxi compteur. Voilà. Je les ai dit, il faut qu'ils m'encouragent aussi à continuer. Moi, je suis à bout de souffle. Voilà. Je n'ai pas dit que je vais les abandonner. Je les ai rien demandé comme chose. Je les ai rien demandé. Je n'ai pas dit que j'ai besoin qu'ils me payent. Non. Je dis, encouragez-moi à continuer. Même le simple respect, ça m'encourage. C'est tout ce que je dis. Je peux les demander là. Le respect, c'est non. Il n'y a rien de plus important que de respecter la personne qui est en train de se battre pour toi. Mais si tu l'insultes, tu lui manques du respect, c'est comme si il est un idiot, il est fou là. Ah, tu sais aussi, sur une maman, non, elle était désespérée. Quand tu entends que ta fille, on t'annonce une nouvelle comme ça, elle peut pas, elle n'arrive pas, donc n'en veut pas tellement la maman, tu vois un peu. En fait, je n'en veux à personne même. Je m'en veux à moi-même parce que j'ai pris le devant. Moi, je m'en veux à moi-même. Je n'en veux à personne. Moi, je me dis pourquoi même j'ai commencé. Si je n'avais pas commencé, peut-être aujourd'hui je serais en Italie parce que le convoi où j'avais payé est déjà arrivé en Italie. Je dois attendre le nouveau convoi qui doit se passer peut-être la fin de ce mois. Les amis qui devaient partir, dans le convoi est déjà arrivé en Italie. Tu vois? Qu'est-ce que je fais? Ma famille aussi ne sait pas que je suis là pour ça.
On te pose la question, on te demande, on dit que tu as montré la photo du corps de la fille à la famille. C'est interdit formellement. J'ai demandé à la famille d'envoyer quelqu'un de la famille de venir voir. C'est interdit par la loi tunisienne. Ok. Si je m'en vais à l'ambassade avec le document qui vont me remettre la procuration, arrivé à l'ambassade, l'ambassade va appeler et les choses, ils vont nous donner le corps et la famille va venir voir le corps, c'est tout. Ce n'est pas une histoire qu'on va raconter des par-ci par-là, le corps est bel et bien là. J'ai vu sa photo, on m'a donné le numéro de son box, je sais pas, vous appelez ça quoi. Il faut aussi que tu filmes le corps, non, la famille ne va pas être reçue. C'est interdit formellement, madame, je ne fais que m'exprimer très bien. Ouais. La loi tunisienne n'est pas la loi de notre pays. Même quand un monsieur, vous êtes devant un homme en tenue, il vous dit c'est interdit formellement ici. Les interdictions sont attrapées, tu es condamné à vie en prison. Ils sont très stricts avec ça, très stricts même. Si quelqu'un est capable de venir prendre une photo, j'aimerais que la personne prenne un vol, il arrive à mon niveau, il prend aussi la photo. Là, je pourrais dire que lui, il est notre personne. Ce n'est pas quelque chose que je me vante. J'ai dit, peu importe qui peut venir, il vient à mon niveau. Je vais lui dire, allons-y, voilà le bureau. Vous allez entrer, j'ai le numéro du monsieur. Je l'appelle, il vient. Il dit, voilà, le membre de la famille veut voir le corps. On te présente, mais on va te dire, interdit de filmer. Voilà. Ouais. Nous avons, sans vous mentir, je sais que l'habitude du noir, il faut toujours un peu monnayer un peu. Nous avons proposé même à lui donner de l'argent. Il a dit, mon ami, je ne peux pas perdre mon travail à cause de toi. Vous comprenez? J'ai pensé à tout comme vous là. J'ai dit, il faut que je lui donne quelque chose pour qu'il puisse me permettre de filmer même. Il a dit, mon ami, moi, pas perdre mon boulot à cause de toi. D'accord? Ouais. Déjà, quand il a relevé le numéro de son truc où on a gardé le corps, il m'a remis. C'est où j'ai compris que non. Donc, l'affaire, il est sérieux là. Je suis parti. La mort m'a dit, il faut les papiers d'autorisation pour prendre le corps. Je suis sorti. Et quand j'ai appelé la Croix-Rouge m'a demandé, il faut la test d'ADN, en fait, ils ont cité autant de choses, quoi. Voilà. Parce que le corps n'a pas d'identité. Vous voyez? Et maintenant, quand j'ai appelé l'ambassade, vu que c'est les autorités, ils ont dit, le test d'ADN, ça coûte tellement cher. Venez avec la procuration que la famille vous a remis. On va suivre le dossier. Et vous aurez le corps. J'ai rendez-vous là-bas demain. Il y a les gens qui posent la question, il faut que la famille se déplace jusqu'en Tunisie, hein, franchement. Il faut qu'ils se déplacent. Non, en fait, la Croix-Rouge a dit, ce n'est pas si important, mais je les ai proposé ça, vous comprenez? Oui. Et ils ont un frère en Algérie. Oui. J'ai dit au frère qui est en Algérie de venir. Oui. Il m'a dit, mon frère, moi je ne peux pas venir, je compose. Et moi je te crois, c'est tout ce qu'il m'a répondu. Je te crois, je peux. Parce que moi j'insiste à tout le monde de venir. Hein. Si quelqu'un de bonne volonté me dit, je viens demain. Je les ai dit, s'ils ont quelqu'un en France, vous comprenez? Quitter Paris pour ici, c'est 50 € parfois. Moins de 50 €, ça dépend de la période. Vous comprenez? Et ça moins d'une heure de temps. J'ai demandé à la famille, vous n'avez pas quelqu'un en France qui peut venir le plus tôt possible? S'il te plaît, ils m'ont dit non. Les gens qui posent les questions, hein. Donc les gens te demandent que le corps est dans quelle ville en Tunisie? À Fax. À Fax, dans le corps est à Fax. Le corps est déjà à Fax, ce n'est plus à Quinquena, c'est à Fax. Dans le corps était avant à Quinquena, maintenant c'est à Fax. Dans le corps est à Fax, oui. Mais pourquoi son frère qui est en Algérie là ne se déplace pas pour aller confirmer le corps de sa soeur? C'est ça le véritable problème, ma mère. Et tous disent qu'ils n'ont pas le temps. Et lui dit que mon temps pour prendre le visa, ça va prendre le temps. Je lui ai dit, même je lui ai donné un conseil, je lui ai dit, mon ami, il y a les passeurs qui font les business clandestins. Tu comprends? Prends un risque. Tu payes même 200 €, tu viens voir le corps de ta soeur, tu rentres. C'est sa soeur comment? Elle s'appelle sa cousine, on ne sait pas. Sa soeur comment? Même père, même mère? Non, lui c'est le petit frère, c'est même père, même mère. Lui c'est le grand, c'est le même père, même mère. Merde. Tu comprends? Mais il m'a dit, il compose patati patata. Moi je ne force personne, vous comprenez? Ce qui m'a tellement choqué, c'est quand ils sont venus faire le direct. Moi, je n'en veux à personne. J'ai dit, je m'en veux à moi-même. Je ne fais que le dire. Parce que
Mon frère, on demande qu'il y a les gens qui posent la question. La famille ne fera jamais la procréation sans preuve que la fille est morte. C'est le déni que la famille... Je ne comprends pas. Mais il y a une personne qui a posé la question que la famille ne fera jamais la procréation sans... La famille ne fera jamais la procréation. Pourquoi? C'est ça, il a dit que la famille ne fera jamais la procréation sans preuve que c'est la fille qui est morte. Est-ce que c'est des choses qu'on dit? La procuration, c'est un papier que je t'autorise. Donc, je te donne l'autorisation d'aller regarder mon corps. Ce n'est pas que c'est l'argent. On ne demande rien là-bas. Donc, j'écris sur un papier. Je dis, j'autorise monsieur Tang d'aller regarder ma personne qui est morte dans votre pays. C'est comme ça. C'est ce qu'on appelle la procuration. Et les gens demandent que la fille s'appelait comment? Radcliffe. Radcliffe, je pense. Elle s'appelait comment? Radcliffe. Radcliffe. Ouais. Bon, sur le corps, c'est son identité, mais elle n'avait pas d'identité sur le corps. Donc l'arabe, c'est que c'est un corps qui n'a pas de papier. Vous voyez? C'est juste les photos. Il y a les gens qui disent que tu sais, mon frère, les gens ne font plus confiance. C'est pourquoi la famille demande une photo. Donc peut-être la famille n'a pas confiance, sinon pas la photo de leur fille. C'est aussi ça. Ouais, la famille a raison. La famille croit plutôt au maraboutage. Le marabout a dit qu'elle n'est pas morte. C'est ce que le marabout a dit. Oui, et c'est réel, c'est que, vous savez, la famille noire, c'est comme ça. Voilà. Voilà. Tu fais un bon. Merde, c'est pas facile, hein? Parce qu'on pensait peut-être que les Arabes pourraient donner la photo que la famille confirme. Dis-moi. Non, c'est interdit, ma mère. Je sais pas. J'ai même demandé. Non, parce que la dernière fois, tu nous as dit que quand l'Arabe va arriver là-bas, il va filmer, il va vous envoyer pour que tu vérifies. La maman était là. Non, je n'ai jamais dit ça. J'ai dit ceci la dernière fois. On doit aller regarder les corps. Il y a un endroit où on a les photos des corps. C'est là-bas, on allait regarder. Et quand vous regardez, ils enregistrent les photos. Ils enregistrent les corps, ils mettent les numéros. Où il y a dans les cases des numéros où on a gardé le corps et autant de choses, quoi. Donc, de manière que quand tu vas retrouver, tu vas seulement, il te donne un bout de papier. Quand tu vas à la mort, tu remets le papier, on ouvre seulement le casier et c'est elle. C'est comme ça. Ok, les gens me disent que Nico, il faut écouter ce monsieur. Si c'est interdit, il faut... Pardon? Non, il y a les gens qui disent que c'est interdit de... Oui, on ne peut pas remettre la photo. L'ambassade va prendre le corps. Vous voyez, quand l'ambassade va prendre le corps, la famille va venir voir vous aurez le corps sur une photo. Vous pouvez mettre en filmer parce qu'on vous a remis. Mais quand ils ont encore le corps, vous ne pouvez pas. Ouais. Ok, maman mia. Ouais, Seigneur. Non, maman, je vais prendre le médicament là, pardon. J'ai très mal à la gorge. Ok, c'est ça que... Je peux choper Corona comme la blague. Ok, c'est ça que je tenais à dire aux internautes. Donc, comme tu... Donc, pour qu'ils haïssent, parce que c'était sur Facebook, il faut qu'on les rende compte. Donc, c'est pour ça que tu as décidé de venir faire un direct pour dire la vérité, que la fille n'est plus. Qu'elle n'est plus. Donc, sa famille maintenant a te contacter pour le reste. Ok. Bonne soirée, madame. Derrière mon frère, bonsoir à toi, merci beaucoup pour ta gentillesse et tout ce que tu as fait pour la fille. Pourquoi la famille ne contacte pas l'ambassade? Ah, il a dit qu'ils vont contacter l'ambassade, non? Donc, c'est ça que je tenais à vous dire, il m'a appelé ce matin à 12 h, il m'a dit que la fille est morte et qu'il aimerait passer en direct pour dire. Et quand il a dit ça, comme la famille n'est pas connectée, j'ai pris la peine, je les ai appelés indirectement. J'ai dit à son petit frère, c'était son frère, c'est qui était au téléphone, ils m'ont dit qu'il faut qu'on laisse ça faire tomber, qu'ils vont gérer. Je n'ai même pas dit que la fille était comme ça. J'ai dit que le gars va passer à 20 h en direct. Venez écouter ce que le gars va dire. Ils m'ont dit de laisser tomber, qu'ils vont gérer ça ailleurs.
Peut-être c'est une famille qui ne veut pas. Ils ne veulent pas exposer leur fille, ils veulent garder ça en aparté. Après, la fille qui m'a contacté, la jeune dame qui m'a contacté, pour notre jeune soeur qui a disparu en Tunisie, elle m'a dit qu'elle essaie de contacter la famille ne répond pas. Elle m'a envoyé le message. Donc, la jeune dame qui m'a contacté, elle m'a envoyé le message aujourd'hui. Je vais vous faire lire son message. Elle me dit, bonsoir Nicole, je peux t'appeler. Elle dit que je n'ai plus, elle me dit, je n'ai plus eu le contact, malgré mes appels et mes messages, ils n'ont pas répondu, donc la famille n'a pas répondu. Elle me dit, comme la famille proche se retire, nous devons aussi faire autant. Donc, la dame qui m'a appelé, une follower, qui sait que je fais partie du Beaux-Arts et que c'est notre émission pour le Beaux-Arts, ben, elle m'a contacté pour ça et puis elle s'est battue et elle s'est rendue compte que la famille s'est retirée des réseaux sociaux. Ils ne veulent plus être, ils ne veulent plus donc ils ne veulent plus que ça soit sur Facebook. Donc elle dit qu'elle va se retirer, que moi je devais faire autant. Donc, il veut faire ça indirectement. Donc, ça que je tenais à vous dire, le gars vous a dit, notre soeur est belle morte. On va faire une pensée pour elle. On va faire une minute de silence pour elle. Que son âme repose en paix. On aurait souhaité que ça soit différent. Qu'on vienne nous dire que non, elle est en vie. D'où je suis ici, j'ai mal. Parce que j'aurais souhaité qu'elle soit en vie. Parce que je suis en train de me mettre à la place de sa maman. Je la comprends. Ce n'est pas facile pour une maman de perdre son enfant sur les conditions comme ça. Donc, on ne doit pas en vouloir à sa mère si elle a voulu gérer ça en famille. Donc, c'est ce que je tenais à vous dire. Ce n'est pas facile. Donc, c'est ça. On va passer à une deuxième étape. Nous allons parler de la mort de notre soeur, de notre maman, de notre grand-mère des réseaux sociaux, qui est Céline la doyenne. Nous allons sensibiliser pour toute l'Afrique, parce que apparemment maintenant ça court dans les rues. Quand tu fais partie de la diaspora, quand tu pars au Cameroun, tu ne rentres plus. Parce que les gens passent leur temps à nous empoisonner, à nous jalouser, à nous faire certaines choses sans connaître que c'est dur. Quand tu ouvres ton restaurant, même un salon de coiffure en Europe, ce n'est pas facile. Il faut payer les impôts, il faut payer la lumière, il faut payer les taxes, il faut payer les employés, il faut payer beaucoup de personnes. Parfois, tu ne te retrouves même pas avec 1 euro à la fin du mois. Il faut que les gens qui sont en Afrique doivent comprendre que l'Europe est dure, ce n'est pas facile. Si nous venons en Afrique, c'est pour nous reposer. Nous sommes submergés en Europe. Regardez-moi, vous me voici ici. Je ne travaille pas, je m'occupe de l'enfant. C'est l'homme qui fait tout. Il paie la maison, il paie l'eau, il paie la lumière. Il doit faire l'aspect, ça. Il doit faire les courses à la maison. Parfois, à la fin du mois, quand je mets et calcule tout, je me retrouve avec 100 euros. Tu as ta famille au Cameroun que tu dois donner. Tu dois aider les gens. Les gens pensent que c'est facile. Ce n'est pas facile. Parfois, tu te prives même de t'habiller. C'est qu'il y a trop de vendeurs de rêves. Trop. C'est pour ça qu'il faut qu'on sensibilise, qu'on les dise que l'Europe est dure. Apprenez à dire la vérité aux gens.
Quand vous prenez le RSA, prenez le RSA. Regardez par exemple une grande dame conseillère la doyenne, une dame qui était gentille avec tout le monde, que les gens parlaient bien d'elle. Partout, on parlait bien d'elle. Même dans TikTok, j'ai pleuré pour les larmes, on parlait bien d'elle partout dans TikTok. C'était une femme qui était généreuse. Elle aidait les gens. Elle aidait les beaux ailleurs. Elle aidait à manger. Tu vois, parfois, elle t'aidait à manger. Mais les gens ont cru peut-être que, qu'elle était riche. Non. Parce qu'elle savait s'habiller. Parce qu'elle était généreuse avec les gens. Vous pouvez voir même les gens comme ça qui viennent dans son restaurant, qui n'ont même pas payé. Tu vois, le monde, ils n'ont pas payé, qu'ils savent le crédit. Vous allez croire qu'ils ont payé. Parce qu'elle est généreuse. Quand tu viens dire que, ouais, maman, c'est pas faim, j'ai faim. Elle te donne, tu manges. Vous allez croire que non, son restaurant passait. Ça ne passait pas. C'était aussi le crédit. Parfois, elle donnait aussi, elle faisait les dons, elle donnait aussi aux gens gratuitement. C'est pour ça. Je vais vous mettre un peu un extrait d'un audio que j'ai écouté, qu'on m'a envoyé. On va écouter l'audio, on va décrypter l'audio. On va décrypter à notre façon. Vous savez que moi, je suis mamie décrypteuse et des directs. C'est mon travail. Donc, je vais vous faire écouter. C'est comme aussi envoyé. Nous allons décrypter ça. Écoutons comment notre jeune soeur, notre maman, notre grand-mère, moi-même je ne la connaissais pas personnellement. Hein. J'entendais parler d'elle, Céline Adouani, j'entendais parler d'elle, parce que quand on parlait de toi, c'est que tu es une belle personne, tu es une belle âme. Je disais que si elle n'est pas en vacances en été, c'est que je vais aller à Paris. Je vais dire à ma pépé qu'amène-moi mes voix, maman Céline Adouani, pour dire que maman, j'ai entendu parler de toi. Mais hélas, j'ai mal. C'est une femme que tout le monde parlait d'elle. Tout le monde parlait d'elle en bien. Nous allons écouter un extrait d'un audio qui s'est passé après sa mort. Partagez le direct, mes gens. Ancien soir. Elle est allée d'abord à la clé. La clé, c'est une boîte de nuit. Après la clé, elle est allée à Moulakako, chez Georgie. Ancien restaurant La Manif, chez Georgie à Dedo. Après, voulant rentrer, elle a demandé qu'on lui fasse emporter. Elle est partie. Elle est rentrée avec son cousin qui l'a accompagnée. Voilà. Elle est d'abord partie à clé. Après, elle est quittée à clé. Vous voyez, elle est quittée. Parce que quand moi, je vous dis aux gens, parfois, quand tu as payé le commerce, le restaurant en Europe, tu n'as même pas le temps d'aller en boîte de nuit. Parce que tu es fatigué. Il faut que tu prépares bien. Il faut que la nourriture soit bien soignée. Parce que cette dame-ci n'a jamais fait de publicité dans Facebook. Ou bien fait des publicités dans les chaînes de télévision. Parce que quoi? Ça nourriture. Vous avez dit que la meilleure publicité, c'est de bouche à oreille. Quand tu prépares bien, quand n'importe quoi, et même sur ton lait, quand tu fabriques un bon lait, je vais payer ton lait. Je paye ton lait. Les gens vont me demander, mais Nicole, tu achètes ton lait de toilette? Oh, non. J'achète chez Pamela Lamborghini. Mais c'est beau. C'est comme ça que derrière moi, elle a eu 5 clients. L'autre client va venir comme ça, comme ça, comme ça. C'est ça qui a fait qu'elle a eu un nom. Parce qu'au début, elle était soignée, elle préparait bien sa nourriture, elle appliquait, elle mettait les condiments, elle mettait le sucre, elle mettait ceci, elle respectait les clients. Parce que quand tu viens, pardon, pas là-bas, elle parlait mal, elle était toujours... On voit les vidéos, comment elle riait, tu avec ses clients, elle était humble, parce que le client est roi. C'est ça qui a fait sa force. Mais elle était maintenant fatiguée. Vous la voyez, c'est une maman. Elle était fatiguée. Qu'est-ce qu'elle fait? Elle dit elle va rentrer au Cameroun. C'est pas nuit. Fais la vie. Pour dire que, j'ai trop vendu en Europe. Je suis fatiguée. Chaque jour, je vends. Mon corps me fait mal. J'ai mal au dos. Je vais aussi me reposer. Je vais aussi m'épanouir.
Maintenant, elle arrive, elle part. Oh, attendez. Elle est allée d'abord à la clé. La clé, c'est une boîte de nuit. Après, elle est repartie à la clé. La clé, c'est une boîte de nuit. C'est à des dos. Elle est partie danser. Elle est partie s'épanouir. Parce qu'il y a le surménage. Tu réfléchis beaucoup. Elle est partie se distraire. Enlever un peu tout ce qui s'est passé à Paris. Le travail, elle ne veut pas comprendre. Elle va partir un peu sur le mouvement et tout, et tout, et tout, et tout. On va continuer. elle est allée à Mulataco, chez Georgie. Ancien restaurant La Manif, chez Georgie à Dedo. Voilà. Elle est partie chez Georgie à Dedo. Parce que quoi? C'est un restaurant. Parfois, quand tu as ton propre restaurant, tu aimerais aussi aller aussi manger chez quelqu'un d'autre pour faire plaisir à la personne. Pour lui donner aussi la recette. C'est comme ça que beaucoup de gens le font. Elle est partie aussi pour te donner la recette à l'une de ses sœurs. Pour lui faire plaisir. On continue. Après, voulant rentrer, elle a demandé qu'on lui fasse un emporter. Elle est partie, elle est rentrée avec son cousin qui l'a accompagné dans son appartement. Et voilà, arrivée, elle a mangé et ils se sont dit au revoir demain. Ce matin, elle s'est couchée, elle s'est bien couchée. Ce matin, son cousin l'appelle, le téléphone sonnait. Il dit qu'elle a bien mangé. Je ne sais pas. Qu'est-ce qui s'est passé cette nuit-là? Moi, c'est mon conseil. Moi, je ne sais pas. Moi, je ne sais pas, ça bien vous. Parce que, quand c'est comme ça, moi, j'aimerais dire que si moi, je suis au Cameroun demain, et que peut-être je prends un appartement meublé, avec ça comme ça, vivre seul dans un appartement, mais où tu vis, moi, je préférais prendre même un de mes petits frères ou un cousin. On vit ensemble, hein. Parce que je ne sais pas. Peut-être si Cocho m'arrive dans la nuit, peut-être il peut me secourir. On ne sait jamais. Parce que quand on est les benguistes, on veut toujours aller fêter, on veut toujours quitter ici, aller là-bas, quitter ici, aller là-bas, et manger aussi la nourriture. On ne sait pas ce qui s'est passé. Peut-être si elle vivait peut-être avec son frère, son cousin, peut-être rien ne devait être son cousin de revoir que non, il y a quelque chose qui ne va pas. Peut-être qu'il peut appeler l'ambulance, on ne sait jamais. Je ne sais pas, on ne sait pas. Hein? Par exemple, quand tu fais peut-être 20 ans en bain, et quand tu vas aller au Cameroun, tu vois l'ambiance, tu es content de voir la famille, tu es content d'aller à la clé, au Biblos, hein, au Saint-Père, partout là, tu es content d'aller en boîte de nuit, tu es content d'aller. Après, quand tu rentres, tu es fatigué. Peut-être tu as un malaise. Maintenant, s'il n'y a pas quelqu'un à côté de toi, tu fais comment? Qui peut t'aider? Moi, c'est mon conseil, hein. Si moi, avec ce qui s'est passé, qu'elle était seule là, je ne peux pas habiter seule, hein. Parce qu'on ne sait jamais, soyons prudents. Parce que les gens vont dire que non, Nico, tu peux habiter avec ton cousin. Si tu dors dans la chambre, tu peux aussi avoir un infarctus. Peut-être si tu as un infarctus dans la chambre, tu peux crier. Tu peux peut-être faire quelque chose comme ça. Ton cousin va savoir. Il peut venir cogner la porte directement, on ne sait jamais. Mais que de vivre seul dans une maison, dans une grande villa, parce que quand tu vois la maison sur Facebook, c'est une villa d'où elle vivait, elle ne vivait pas n'importe où à Dedo, c'est une villa d'où elle vivait. Donc on continue. Sans suite, le téléphone ne cessait de sonner, il s'est inquiété, il dit mais à pareil moment, Céline ne peut pas dormir, et même si elle dort, et quand elle voit, même si elle se réveille, voit mon appel, elle décroche. Mais il n'a rien compris. Tu vois, même si peut-être elle vivait avec son frère à la maison et que quelqu'un d'autre l'appelait, ou bien elle peut m'envoyer le message à son frère pour dire que elle envoie un message que non, il me sent mal. Son frère peut-être venir directement dans la chambre. Elle a secouru. Vous voyez un peu autant de choses. Il faut un peu que ça nous apprenne, ça nous étudie un peu que non. Nous les Benguis, on vient d'abord, notre aliment d'abord, qu'on mange ici en Europe. On ne peut pas manger n'importe quoi. On ne peut pas manger le poisson braisé, le piment. On ne sait pas comment le piment est fait. On ne sait pas comment si le poisson braisé est bien lavé et tout, on ne sait pas. Donc, peut-être que son frère vivait avec elle, son cousin.
Peut-être pour envoyer même le message. Ou bien son cousin peut être constaté. Parce que quand tu quand tu as un infarctus, quelque chose bouge, tu vois en toi. Si quelque chose va tout faire pour le cousin pourrait comprendre. Tu vois un peu. Donc c'est un peu ça. Donc ça qui dit que les Benguis, quand vous prenez les grandes maisons, si vous n'êtes pas sûr, prenez même quelqu'un pour vivre avec vous. Parce qu'on ne sait jamais. Moi, si pour moi, je ne peux pas vivre seul. Si je m'en vais au Cameroun maintenant, je ne peux pas vivre seul. Je vais prendre quelqu'un pour vivre avec moi. Parce que je vais toujours, parce qu'avec ça, ça doit nous sensibiliser. Il faut qu'on prenne les précautions. On ne sait jamais. On ne sait jamais. On continue. Il n'a rien compris. Il va alors maintenant, il sera maintenant à l'appartement, il arrive, il cogne, il prise à peine rien. Mais oui, Clara, même si la dame a fait l'AVC, ça on dit que si elle avait fait l'AVC, même quand tu fais l'AVC, si tu as quelqu'un à la maison, la personne va entendre les bruits. La personne va entendre, c'est ça qu'on dit que prenons la peine peut-être parfois de vivre avec quelqu'un. Quand nous sommes les Benguis, si tu prends un appartement meublé, prends même quelqu'un, tu vis avec la personne de vivre seul dans une maison. C'est pas bon, ce n'est pas bien. C'est un peu avec une prudence. Pour moi, je ne peux pas vivre seul. Parce que moi, je me connais comme j'aime la vie, comme quoi là. Je me connais comme moi, j'aime la vie. Je ne peux pas vivre seul. Là, ils ont entendu le téléphone sonner à l'intérieur. Ils s'étaient inquiétés, ils disent, mais c'est qu'est-ce qui se passe? Il a appelé les voisins. Attends, imaginez alors vraiment que si, par exemple, son cousin était avec elle, et que quelqu'un de Mbeng l'avait appelé, une amie ou sa fille l'avait appelé, et son cousin devait voir que le téléphone sonne dans la chambre depuis, elle ne décroche pas. Peut-être comme elle vivait seule, son cousin là, bien si peut-être elle vivait avec son cousin, et que quelqu'un de Mbeng l'avait appelé, et que son téléphone sonnait, son cousin lui dit que, hey, le téléphone de ma tantine sonne depuis, elle ne décroche pas. Il devait courir directement, aller dans la chambre, peut-être là, c'est courir directement. Vous voyez un peu? Ça vous dit que prenons les précautions dans nos vies. Avant que quelque chose nous arrive. Ça va nous apprendre. Continue. Les voisins, on n'a connu rien. C'est comme ça qu'on a appelé la police. La police est venue, ils ont intervenu, ils ont cassé la porte. Et dès qu'ils sont entrés, ils ont trouvé Céline. Décédée, elle est morte. Ouais. C'est dans la nuit, on ne sait pas ce qui s'est passé. Vous voyez maintenant, ouais. On ne sait même pas ce qui s'est passé. On a appelé la police. Là, ils ont su que la dame est morte. On ne sait même plus ce qui s'est passé. Parce qu'elle était seule dans une maison. On ne peut pas imaginer. Peut-être si elle vivait peut-être avec quelqu'un dans la maison, la personne pouvait la secourir. La personne devait s'inquiéter même. Mais elle devait m'envoyer. C'est sûr que quand elle a eu un malaise, elle a cherché m'envoyer le message, il n'y avait pas. Si peut-être devant une personne, elle peut être envoyer le message peut-être sur WhatsApp, ou bien faire le bruit, pour lui faire comprendre que ça ne va pas. La personne devait quitter son lit, venir la secourir directement. Directement. C'est ça que je tenais à vous dire que, grâce à cette vidéo, que j'ai décidé que je vais faire un direct par rapport à notre soeur qui est morte là, et puis maman c'est la doyenne, pour vous sensibiliser, vous les gens de la diaspora, les gens qui me suivent dans le monde entier, parce que j'ai les Camerounaises, tous les pas et d'autres, en Australie, en Autriche, partout, les gens me suivent pour vous dire que mes chères mamans, mes chers frères et sœurs, mes chères grandes sœurs, quand vous arrivez au Cameroun, en Afrique, partout, au Gabon, partout où vous vous trouvez, vous prenez les maisons meublées, prenez la peine de vivre avec quelqu'un dans la maison. Ça dépend de vous. Vous pouvez vivre seul, mais pour moi, avec ce qui est arrivé à maman Céline la doyenne, je ne peux pas prendre les risques de vivre seul. C'est impossible. Parce qu'on ne sait jamais. On ne connaît ni le jour ni l'heure. Parce que si elle... Parce que je vais vous faire écouter que si elle a eu une crise cardiaque ou si elle a eu l'AVC, parce que je connais quand tu as la crise cardiaque dans la maison tremble. Tu peux faire des mouvements pour qu'on vienne te secourir. Peut-être elle a dû faire ça, mais peut-être quand son cousin l'appelait, elle ne parvenait pas à prendre le téléphone. On va continuer. Dans le sommeil, ça ne ressent rien, mais si quelqu'un dormait avec elle, elle allait juste contacter. C'est aussi ça, ma soeur. Où c'est un poison et tout, alors on est allé faire l'autopsie de la famille. Bon, là, nous attendons, nous sommes toujours à la mort. Nous sommes toujours à la mort. C'est vraiment triste, mes frères, c'est triste, vraiment.
Nous sommes tous mobilisés à la mort, toute la diaspora présente au Cameroun vraiment. Les gens qui parlent au poison, là, moi, je ne peux pas me dire quelque chose dessus. Donc, moi, je ne connais pas. Mais peut dire que prenons les précautions. Quand nous arrivons en Europe, en Afrique, si vous avez vos maisons que vous avez construites, vous avez vos gens qui habitent dedans, mais quand vous prenez vos maisons meublées, prenez la peine d'habiter avec quelqu'un auprès de vous. Parce qu'on ne connaît pas. On ne sait jamais. Quelque chose peut vous arriver. La personne vient vous sécuriser. La crise cardiaque est différente de l'AVC. La crise cardiaque est différente de l'AVC. Ok. Donc, prenez la peine, mes gens. Prenez la peine de vivre avec quelqu'un dans la maison. C'est important pour vous-même, pour votre propre sécurité. Parce que moi, là, je ne peux pas aller en Afrique maintenant. Oui, maman Lily. Bonsoir, ma fille. Bonsoir. Envoyez les cœurs. Envoyez les cœurs. On va revenir d'abord le premier, le jeune garçon. La personne qui m'envoie les cœurs, moi, je vais te bloquer. Oui, maman pour notre soeur qui est décédée là, on va dire Yako à sa famille. Ouais. Je comprends sa famille qui veut encore croire. Je comprends sa famille. Même si c'est n'importe qui, il va dire qu'on attend d'abord. Ouais. Je comprends. Mais il ne faut pas trop mettre l'espoir sur les marabouts, en fait. Parce que c'est des personnes qui passent leur temps à manger l'argent. Bien des sûr, plus faibles d'esprit. Des plus faibles d'esprit. Mais comme chacun a son cœur, on va dire que Yako a la maman et que comme elle a espoir, on a aussi espoir qu'elle retrouve sa fille vivante. Si le marabout lui a dit, bon, tu as fait ton devoir de revenir dire, donner le compte rendu, quoi. C'est bien. Oui, maman, c'était mon devoir de venir dire sur les internautes que c'est comme ça. Donc, j'ai fait mon devoir, maman Lily. J'ai fait mon devoir de blogueuse. On ne peut que dire Yako à la maman et du courage avec l'espoir de retrouver sa fille. Et pour revenir sur le cas de Céline la doyenne, notre sœur qui est décédée au pays, il faut dire que elle n'est pas la seule qui est partie au pays et elle est décédée comme ça. Il y a beaucoup de choses que les gens ne comprennent pas. Nous sommes dans un pays où nous envoyez les cœurs. On travaille dur pour nous les immigrés dans ce pays. Ça travaille dur. Ça dit que avant que tu ne t'en sortes, que tu as beaucoup réfléchi. Ça dit que ton cerveau a travaillé 1000 à l'heure. 1000. Il faut que les gens qui m'écoutent comprennent que on dit toujours qu'il y a le poison au pays. Oui. Nous devons faire attention à tout. Allô? C'est vrai que dans nos pays aujourd'hui, on ne vit plus comme on vivait avant. On n'a plus confiance à personne. On n'a plus confiance à nos frères, nos soeurs, nos familles. Les amis, alors, c'est pire. Avant, tu te baladais au pays. Quand tu arrivais, les benguis arrivaient, on se retrouvait en boîte de nuit, on dansait jusqu'au matin. Chose qu'on ne peut plus faire en ce moment. Pourquoi on ne peut pas faire? Parce qu'il y a la pauvreté qui est arrivée dans nos différents pays d'Afrique. Les Africains vivaient tellement bien. Moi, j'enlève le côté poison. Je veux dire, il y a la fatigue. Il y a la fatigue qui existe sur les diasporiens. Et le surménage aussi. Mais quand je parle de la fatigue, c'est quoi? C'est le surménage et tout. C'est tout qui est compris dedans. Parce qu'on s'épuise tellement. On s'épuise tellement dans ces pays. Et il suffit
que le jour que tu partes te coucher seulement un peu comme ça, tu dis, ouf, enfin, je vais me reposer aujourd'hui. C'est le jour-là que tu meurs. C'est le jour-là que tu meurs. C'est le jour-là que tu vas mourir. Parce que tu t'es tellement épuisé. Tu montes, tu descends. Il faudrait que les gens prennent des moments de repos, de pause. Ce n'est pas pour rien que les Blancs, quand c'est les vacances, tu vois un Blanc qui prend le crédit pour aller en vacances. Il ne s'amuse pas avec le repos. Mais nous, les Africains, on ne sait pas se reposer. On a su se reposer dans ce pays pour les travailleurs. Pour ceux qui travaillent, ils savent qu'ils peuvent prendre les vacances. Mais la majorité des Africains, même quand ils prennent les vacances, ils savent chercher encore quelque chose à faire. Non, mes frères, non, mes soeurs. L'argent ne finit pas, c'est l'homme qui finit. Mettons ça en tête. L'argent ne finit pas, c'est l'homme qui finit. Et que quand tu travailles, essaie de prendre des moments pour toi. Même quand tu fais tellement, essaie de prendre des repos, des moments de repos, c'est important. Parce que la fatigue tue. La fatigue tue. Vraiment, la fatigue la tue. La fatigue ne rit pas. La fatigue ne rit pas. Moi, j'ai vu des gens ici qui ont bossé, qui bossaient lundi, mardi, mercredi, jeudi, vendredi, samedi. Sans repos, parce qu'ils cherchaient de l'argent. Ils avaient des projets à ne pas finir. Hey, tu vois quelqu'un qui te dit que je suis en train de construire, mais tu construis des immeubles, mon frère, dans la fatigue. Mais le jour que le gars est mort devant le métro, tellement il était fatigué que même les chèques qui étaient dans ses poches, il n'arrivait pas à déposer les chèques parce qu'il n'avait pas le temps. Il n'avait pas le temps de déposer même les chèques pour retrouver son argent parce qu'il travaillait nuit et jour, sans repos. Lui, il fait bien patient. J'ai vu la vidéo de ma foufou. Oui, maman Lily. Oui, on va savoir manger, on va savoir faire ceci, mais si tu ne te reposes pas, je vous dis, le repos, c'est d'abord un facteur qui est important pour la santé de l'être humain. Et vient en deuxième position la façon de manger. Vraiment, vraiment. La façon de manger. Donc, faisons attention. Faisons attention sur ce cas. Le poison. Quand vous partez au pays, dans nos différents pays d'avant, non, c'est fini. Il n'y a plus des amis d'avant. Il y a la pauvreté en Afrique. Ça fait que la jalousie s'y met. Ça, oui. C'est ça. Ça fait que la jalousie s'y met. C'est fini. L'Afrique d'avant, où il y avait l'amour. Là où il y avait l'amour, il n'y avait pas de calcul à l'époque. Les gens vivaient bien, sans calcul. Personne n'enviait l'autre. Parce qu'il y avait les moyens. Chacun avait ses moyens. Aujourd'hui, avec la pauvreté, quand tu pars, quelqu'un te regarde comme ça, il va seulement mettre à valer. Maman. On dit en français, pour mieux vivre, il faut vivre caché. Il faut vivre caché. Vraiment, vraiment. Vivez caché. Nous allons tous mourir. Nous allons tous mourir un jour ou l'autre. Si tu ne meurs pas aujourd'hui, tu vas mourir demain. Si tu ne meurs pas demain, tu vas mourir après-demain. Ainsi de suite. Donc, faisons les projets, mais faisons attention. Avant de faire le projet, pense d'abord à ta vie. Comment je vais faire? Avant de faire le projet, il faut que je me repose. Il faut que je travaille avec repos. Les Africains
Quand il commence à travailler là, pas de repos, matin, midi, soir, il est là parce qu'il cherche l'argent. Il faut aller montrer à Pierre, à Paul que j'ai construit les buildings, j'ai construit des immeubles et tout, pendant ce temps. Ah oui, mes frères, faisons attention, franchement. La vie n'est plus facile, ce n'est plus comme avant. Et vous voyez aussi par rapport au pays, tout ce que les gens font pour pouvoir s'en sortir. Ils préparent, ça dit que nos organismes n'ont plus, on n'a plus les, comment dire, le mot m'échappe un peu. Ça dit que la façon que nous vivons ici, nous vivons un peu, entre guillemets, dans la propreté. Mais en Afrique, il n'y a pas de propreté. Il n'y a pas d'hygiène. Donc, tout ce qui est fabriqué, aujourd'hui, tu vois quelqu'un qui pisse dans la bouteille, il te vend que c'est l'huile. Tu arrives à la maison, c'est le pipi. Les boissons qu'on fait dans les chambres. Les boissons. C'est-à-dire que tout le monde, on fait de n'importe quoi pour pouvoir vivre. Et ce n'importe quoi, voilà le poison, le vrai poison. C'est pas forcément ce que quelqu'un est venu mettre dans la nourriture. Le vrai poison, les boissons frélatées, les nourritures frélatées. Aujourd'hui, tu achètes la tomate au pays, tu vois que c'est rouge, mais l'intérieur est vert. C'est ça. C'est ça. On met un produit pour que la tomate mûrisse. Tu vois le plantain. Le plantain, quand tu croques le plantain comme ça, mais le plantain est devenu l'éponge. Il dit que, maman, tu peux payer la viande chez le boucher, la viande même, il y a pourri. Tout le monde est le poisson est comme, je ne sais pas. Je te jure. Est comme le chewing-gum. Tu achètes le poisson. Tu dis que, mais ça, c'est quel poisson, ça? Ça se miette. Non, pas le chewing-gum. C'est comme quoi, je ne sais pas. Comment je peux dire? Comme une mousse. Je te dis. Comme une mousse, quoi. Le poisson est comme une mousse. Ça se miette là sur ta main comme ça. Tu dis, mais c'est le poisson, ça. Je te dis que, maman. Je te jure. C'est tout le monde qui cherche à s'en sortir au pays. C'est tout le monde qui cherche. Et la façon de s'en sortir, mon Dieu, on tue seulement les gens. On te fabrique quelque chose, mais on te fabrique les produits, comment on appelle ça? Ce qu'on appelait le manyanga au pays, là, non? Le manyanga. Mais le manyanga est devenu quoi, mamie? Hey! Maman, je dis que... Alors que le manyanga, c'était le palmis. Non, les gens ont fabriqué l'huile rouge, mettre dedans. Aller faire un truc brûlé ou c'est quoi la mettre? Quand tu arrives là, tu penses que c'est le manyanga, tu portes, tu arrives à la maison, tu mets sur ton corps, c'est le macabo qu'on a écrasé, mettre dedans. Je te jure. Tu mets sur ton corps, ça te gratte. Maman. Alors, le miel, alors, n'en parlons plus. Le miel, c'est la banane qu'on a écrasée. On écrase la banane, on brûle le sucre, on verse sur la banane. Quand tu arrives, tu penses que c'est la banane, c'est le miel, alors que c'est la banane qu'on a écrasée. On a mis. Le vinaigre, c'est la mort. L'huile rouge, on a pris la peinture. On a pris la peinture. Je dis la peinture rouge. On a versé dans l'huile rouge. Tu prends, tu arrives à la maison, tu penses que c'est l'huile rouge, alors que c'est la peinture. Peinture, maman, la peinture. La peinture. Elle dit que, maman. Elle dit que, la peinture qu'on a mis. Ah, mon Dieu, le Cameroun. Non, c'est grave. C'est dans grave. Dans le pays, là, maintenant. Hey! Attends, maman. C'est grave. On prend la bouteille de l'huile Mayor. Quelqu'un fait pipi. Il prend le temps de faire pipi dans la bouteille de 5 litres d'huile de Mayor, là. Maman? Il prend le plastique. Il met au-dessus. Et même les bidons de 10 litres et de 20 litres,
Ils versent l'eau dans le bidon de 20 litres. Ils prennent le plastique, ils mettent dans le bidon, ils mettent un peu d'huile au-dessus. Donc, quand tu ouvres le bidon comme ça, tu mets la main, tu penses que c'est l'huile, alors que c'est l'eau qui est dedans. Ouais, mon Dieu. Ouais, maman Lily. Hey! Faisons attention, ce qu'on peut manger là-bas. Moi-même, j'ai un peu jusqu'à maman. Hey, Nicole, ouais. Seigneur Jésus-Christ, c'est quoi ça? C'est ce qui se passe, hein? C'est ce qui se passe. Ce qui se passe, maman Lily, ce qui se passe, c'est vrai. Ce que tu dis là, c'est vrai. C'est vrai. On a montré comment fabriquer la Guinness dans une maison. La Guinness fratelée dans une maison. Franchement. L'autre jour, on a montré le vin rouge frélaté. Le vin rouge frélaté, qu'on a pris le bissap. Les Africains sont faux. On a pris le bissap frélaté. On a pris le bissap. Le bissap, on a mis dans la bouteille. On a écrasé le sucre avec ou c'était quoi là-haut. Ajouter dedans, on ferme, on vient, on dépose. On dit que vous allez boire, c'est le vin rouge. Avec l'usine de ça, pas n'importe quoi, mon Dieu. Regardez, vous allez dire que les gens, il y a des gens qui ont tellement, qu'on les a tellement déçus au pays qu'ils peuvent attraper la crise cardiaque. Peut-être notre soeur est partie au pays. Arrivé là-bas, il y a une vidéo qui circule que son mari, machin, est parti doter une autre femme. Oui, elle peut avoir tout ça. Et ça lui cause de la rupture d'anévrisme. Elle peut aussi avoir tout ça. Il y a des soucis. Tu as des soucis, tu meurs. Tu peux aller, regarde aujourd'hui au pays, tu veux construire une maison. On te dit, voilà le père de 12. On te dit le prix c'est tant. Tu achètes le fer. Et pendant qu'on te livre le fer, on détache le fer et on te livre le fer de 8. Alors que tu as acheté le fer de 12. Et celui qui va construire, regarde comment, voilà les facteurs de la mort des diasporiens. Voilà les facteurs de la mort de beaucoup de gens qui meurent en Afrique. Tu arrives, on veut construire ta maison. La personne que tu as pris, l'entrepreneur que tu as pris pour construire ta maison, il te fait la fondation. Il te fait la fondation sans les poteaux. Il te monte ton immeuble dessus. Tu reviens demain, tu vois l'immeuble qui est en train de partir, penché comme ça d'un côté. Mais tu peux mourir. Tu peux mourir. Moi, je dis à nos frères et nos sœurs, ne confiez pas votre construction au pays. Si vous voulez construire, prenez les vacances, allez, vous construisez tout doucement. Le jour que tu as l'argent, tu descends, tu montes un mur, tu remontes. C'est ça. Tu repars, tu montes, tu repars. Deuxième, une autre année, tu prends les vacances, tu pars. Toi-même, tu t'assois. Parce que les ciments même, il y a les ciments frélatés au pays. Maman. Les ciments frélatés. Tu prends le ciment comme ça, tu tournes le sable avec. Ça devient que le sable devient, le papin devient que la poussière après. Et ça ne tient pas. C'est comme ça que les maisons tombent en Afrique. Et celui qui va voler les ciments, il vole. Un sac de ciment te fait 25 papins. Il prend un sac de ciment, il te fait 100 papins. Il prend 4 sacs, il part avec. Il prend 4 sacs de ciment, il part avec. Il te fait un sac de ciment, il te fait 100 papins. Alors qu'un sac de ciment doit te faire 25 papins. Il te fait un sac avec 100 papins. Dis-moi que toi qui es en train de construire, tu pars au pays, tu vois ça, tu ne vas pas mourir. Tu vas mourir, ma mère. Je te dis, tu vas mourir, ma mère. Je te jure. Tu vas mourir.
Voilà comment les gens de la diaspora descendent et ils meurent. On dit toujours, oh, le poison. Il est arrivé là-bas, il a trouvé le fruit de son travail qu'on a blasphémé. Qu'on a envoyé ça en l'air, comme ça. Moi, je connais beaucoup de personnes qui sont parties au pays. Ils ont attrapé la crise cardiaque. Tu vois? Quelqu'un qui a envoyé son argent des années et des années pour qu'on lui construise. Quand il arrive là-bas, il ne voit rien. Il a pété un câble et il est mort. Tu vas me dire quoi? On met toujours, oui, il y a beaucoup de choses qui se passent en Afrique. Beaucoup. Pour le cas que j'ai cité, les gens souffrent. Les gens souffrent. C'est pour ça que j'exhorte, pour nous qui sommes ici, faisons attention. Vraiment, vraiment. Travaillons, reposons-nous. Prenons les vacances pour reposer d'abord nos neurones. Vraiment, maman, Parce que quand tu attaques beaucoup de choses à la fois, tu peux mourir. Il n'y a pas d'autres personnes qui peuvent intervenir. Il n'y a que moi qui parle aujourd'hui, c'est quoi? Ah, peut-être les autres sont fatigués, maman Lily. Interviens, non, mais tu sais que moi, c'est même toi qui m'as fait même encore, comme tu es monté en direct là, donc je l'ai fait et puis j'arrête. Oui, maman Lily, fini. Non, parce que franchement, moi j'avais dit, quand moi je travaille, je me repose. Moi j'avais refusé le travail ici dans ce pays que tu dois travailler, tu ne te reposes pas. Moi je travaille, je me repose. Même si je gagne mon SMIC, je travaille et je me repose le samedi et le dimanche. Je te dis, ça me dépend. Je sais que demain je vais mourir. Le peu que je fais, je fais. Je ne vais pas faire dépasser mon entendement. Non, mamie, tu souffres sur les gens. Demain, là, quand tu vas mourir, on va t'oublier que tout de suite. Quand je travaille, je me repose. Et je suis fière de mon repos. Et je suis fière de mon travail. Je suis fière de ce que je gagne. Ah oui. Moi, j'ai trouvé le travail pas loin de chez moi. Moi, je vais vous dire. J'ai mon père qui me disait, ah, toi tu travailles là-bas, tu ne gagnes pas beaucoup. Va faire ceci, cela. J'ai dit, mon frère, j'ai d'abord un facteur que je regarde. J'ai le temps de dormir et de me réveiller à l'heure que je veux. Regarde, j'ai 20, écoute bien, j'ai 20 minutes à pied pour aller à mon travail et j'ai 3 minutes en voiture pour arriver à mon travail. Ce n'est pas déjà un gain, c'est déjà un gain de gagner. C'est ça, c'est un gain de gagner. C'est un gain. Je connais les gens qui sortent de chez eux à 5 heures du matin, qui font 1h30 de transport pour aller gagner 200 € que moi. Merde. Pour aller gagner 200 € que moi. Mais moi, je me lève sur mon lit tous les jours que Dieu a créé à 6h10. J'arrive à mon travail, le temps de prendre mon bain, tout ça, le matin. J'arrive à mon travail tranquillement à 7h30. J'ai 3 minutes. Je décolle chez moi. À 3 minutes en voiture, je suis chez moi. J'ai déjà gagné la santé. J'ai gagné la santé physique, psychologique. Je n'ai pas de stress. Que celui qui se lève le matin à 5h ou 6h, il fait 1h30 de transport le matin, 1h30 de transport le soir pour venir chez lui. Il me dépasse avec quoi? C'est lui ça. Qui dépasse avec quoi? Il a le stress. Moi, je n'en ai pas. Il gagne plus que moi, oui, certes. Mais il n'a pas ce que j'ai. C'est-à-dire que la tranquillité physique, morale, je suis tranquille. C'est ça, maman Lily, c'est vrai. Voilà. Moi, j'ai fait 2 heures. Moi, j'ai fait 2 heures. La fatigue de ça, ah ben oui, il y a tout ça que les gens ne voient pas. Non, moi, moi, mon travail, non, moi, je fais 3 minutes et depuis que j'ai trouvé mon travail, je ne me dérange pas. Je ne cherche pas à gagner plus que ça. Je dis déjà, je gagne sur le plan de la santé. Bien sûr.
La santé physique, je l'ai. Je gagne déjà avec ça. Donc, je suis tranquille. Toi qui vas faire 2 heures, tu pars, voilà, Osbo, qui dit qu'il fait 2 heures aller, tu vois, 2 heures aller, 2 heures retour, ça fait 4 heures que tu perds par jour. Maman, 4, c'est ça, 4 heures. 4 heures de santé que tu perds. Et moi, j'ai 6 minutes de transport tous les jours. J'ai donc 3 minutes aller, 3 minutes retour en transport. Et le jour que je ne veux pas prendre la voiture, je marche à pied, j'ai 20 minutes aller, 20 minutes retour. Tu vois? Oui. Moi, tu fais 2 heures, tu peux gagner 200 € que moi ou 300 €. Moi, je te dépasse parce que je n'ai pas de stress. Les 2 heures de transport là, pour que tu partes attraper le transport, ou le train, ou le métro, ou ceci, moi je suis déjà posée à mon travail tranquillement, tranquille, depuis longtemps. Donc, c'est pour dire que le corps a besoin de repos. Vraiment, le corps a besoin de repos. Le corps a besoin de repos. C'est ça. Hein? Parce que les gens ne comprennent pas. Pour nous qui sommes arrivés ici, les gens qui sont arrivés déjà avec leur famille ici, ils ne savent pas ce qu'on appelle la souffrance psychologique. Bien sûr. Parce que pour nous qui sommes arrivés ici sans personne, que tu t'es battu toute seule là, c'est-à-dire que tu dors comme ça, tu réfléchis comment tu vas faire demain, où tu vas dormir demain, où tu vas faire ceci. Le temps que tu réfléchis, mais le cerveau a travaillé. C'est pour ça que si quelqu'un qui est ici vient avec sa tête normale et rentre avec la même tête, qui dise à Dieu merci. Parce que nos têtes fonctionnent ici 1000 à l'heure. C'est ça. 1000 à l'heure. Imagine que tu fatigues encore ça dans le travail. Mon Dieu. Bon, on va dire à notre soeur. C'est ça. C'est ça. Comme j'ai parlé toute seule aujourd'hui, Vénus m'a abandonné. Vénus a disparu. Non, maman, moi, je ne voulais même pas que les gens. Moi, je voulais même pas que les gens interviennent aujourd'hui parce que comme c'est toi là, c'est demain qu'on va intervenir. Parce que demain, j'ai un direct demain de très grave. J'ai le direct que je vais faire sur Borosang, le direct du siècle. Je vais faire ce donc. Je voulais seulement, comme c'est toi, maman Lily, quand je t'ai donné la parole d'intervenir, moi, je ne voulais pas que les gens interviennent aujourd'hui parce que je voulais seulement annoncer le décès de notre soeur et puis parler un peu de maman Céline la doyenne et puis je m'arrête, je pars. Donc, comme c'est toi, je t'ai fait intervenir pour te faire honneur. Donc, c'est à toi la parole. C'est pour dire que c'est demain que les gens pourront intervenir. On va faire le direct, je vais même finir même à minuit. Donc, demain, là, on a tout le temps. Parce que demain, je vais faire le direct de la gloire. Notre sœur Céline Ladoyenne, c'est pas facile de faire d'avoir un restaurant parce que avoir un restaurant veut dire que tu travailles beaucoup. Tu dois beaucoup travailler. Tu dois toujours être présente. Donc, il faut vraiment, il faut prendre des moments de repos. C'est ça, c'est ça. Nous, les Africains, nous ne prenons pas. Dès qu'on a ouvert un truc, c'est ouvert tout le temps, on ne ferme pas. Il faut voir ici au mois d'août. Le mois d'août, les magasins sont fermés partout. Parce que c'est les vacances. C'est les vacances. Mes frères, reposez-vous. Mes soeurs, reposez-vous. C'est ça. Travaillez avec un peu de repos. Le corps là, le jour que ça va faire bac, toi-même, tu vas sentir sur toi. Moi, je ne joue pas avec mon corps. Je me repose beaucoup. Je travaille dur, mais je me repose. Je me repose beaucoup. Donc, Nicole, oui. On fait comme ça, ma chère. À demain, maman Lily. Merci pour ton intervention. Oui, merci beaucoup. Merci beaucoup. Bisous. Bisous, maman Lily. Je vais vous laisser. Bisous à tout le monde. Bisous à tout le monde. Et Yako, à la maman pour sa fille, même comme elle ne croit pas. Comme elle ne croit pas, Yako. Je me mets à sa place, mais bon. C'est ça, je me mets à sa place. C'est pas facile, maman Lily. C'est pas facile. C'est pas facile. Moi, je me mets à sa place. On va lui dire seulement Yako. Qu'elle soit forte. Yako, qu'elle soit forte, c'est tout. Donc, allez, beaucoup de courage à la famille.
Bisous, maman Lily. Bisous. Ok, je n'arrive pas à descendre, c'est comment? Je vais te faire descendre. Bon, je vais vous dire à demain. Bonne nuit. Et Yako, à la famille qui va encore intervenir. Attends, je vais prendre une dernière personne qui va intervenir. Et puis, je vais partir. Ça va te prendre c'est Blessidema. Je vais prendre une dernière personne, ça te prend. Et puis, ça a refusé. Donc, ça ne t'a pas pris, ma chérie. Depuis l'autre jour, tu vas intervenir. Blessidema. Depuis l'autre jour, tu vas intervenir, mais ça ne prend pas. Donc, je n'ai pas fait le direct pour que les gens interviennent aujourd'hui. Donc, j'ai fait ce direct pour vous dire, comme je suis venue sur Facebook avec vous, parler de notre soeur qui a disparu en Tunisie. Il fallait que je revienne encore vers vous pour vous dire la suite. Nicole, on a trouvé la fille. Oui, on a trouvé la fille, mais malheureusement, la fille est décédée. Donc, la famille, la maman, je la comprends. Il y a quoi, maman? Beaucoup de courage à toi. C'est pas facile. J'ai dit beaucoup de courage à les enfants de maman, c'est la doyenne. Oui, Nicole, je vais essayer la prochaine fois. Ok, Blaise, il n'y a pas de souci. Beaucoup de courage aux enfants. La maman, c'est la doyenne, à ses amis, à ses proches. Beaucoup de courage. Bon, on va s'arrêter ici. On ne va pas intervenir aujourd'hui. Mais demain, connectez-vous demain massivement demain pour le direct de la gloire glorieuse de Borosangui à cœur ouvert. Ça n'atteint même pas 500 personnes demain. Parce que demain, je vais framponner. Vous savez que quand c'est nos émissions, on parle cool. Vous savez, quand c'est les émissions de dénonciation, on doit être posé. Mais demain, là, il ne serait pas posé parce que demain, je vais framponner, je vais aboyer, je vais clasher. Parce qu'à un moment donné, les gens vont arrêter. Le respect n'est pas synonyme de peur. Tu as trop fait. Et j'aimerais dire en passant, il y a une vidéo qui circule que quoi, j'ai insulté monsieur Messan, papa Messan. Je suis avec papa Messan aujourd'hui, demain, après-demain. Et je vais vous expliquer l'affaire de la vidéo là. Donc, il y a la manipulation des réseaux sociaux. Il y a la manipulation des réseaux sociaux. Donc, demain, maximum de partage. Faites qu'on atteigne même 1000 partages demain. Parce qu'il va faire le direct du cercle, le direct de l'année à Borosangui demain. Le direct de l'année, le direct de l'année. Beau direct, Nicole, beau doigt. Elle va nous sentir blessée. Bon, bonne nuit à vous. Dormez bien. Merci à ceux qui ont partagé ce beau petit direct. Merci à ceux qui ont liké. Merci à ceux qui ont envoyé les cœurs et tout et tout. Que le Seigneur vous bénisse. Quand on est dans les dénonciations, vous m'avez prouvé aujourd'hui encore que vous êtes avec moi pour dénoncer. Vous n'êtes pas seulement avec moi pour le clash. Vous êtes avec moi pour me soutenir quand il s'agit de dénoncer. Quand il s'agit de dénoncer et d'aider notre semblant, vous êtes avec moi, vous m'avez prouvé encore aujourd'hui, grâce à vos 200 et poussières de 1000 de partage. Vous n'êtes pas seulement avec moi pour le clash. C'est ça qu'on dit que j'ai une team, j'ai une tâme forte. Merci à vous, que le Seigneur vous bénisse. Partagez le direct de demain, parce que demain, le direct du siècle de Borosangui, ce serait demain. Parce que la manipulation ne passe pas avec moi. Ne crois pas que tu as pris la vidéo de mois d'août. Parce que tu as vu monsieur Messan, papa Messan, ce grand frère, l'oncle de ma pépé, il m'a adopté en tant que sa fille. Je suis entrée dans leur famille. Je suis dans la famille du couple Messan aujourd'hui, demain et après-demain. Pas parce que tu as pris la pression, tu as vu papa Messan m'a honoré sur une vidéo. Il a mis ma vidéo sur sa page. Que tu pas chercher une ancienne vidéo que je ne t'ai même pas encore avec ma pépé, ma faux. Que tu mets ça pour la manipulation. Et je vous dirai, mes chers frères et sœurs, le tour de la vidéo là. Donc, on va se dire à demain, 20h30. Connectez-vous à cœur ouvert. Ça va cuire. Ça va manger grave. Maximum 500 à 600 partages. Ça va manger grave. Je vais sortir de mes gonds avec toi, Borosangui. C'est pas que j'ai peur de toi. Je vais dire au monde entier quel genre de spécimen de femme tu es. Tu m'as trop attaqué. Tu m'as trop provoqué. Tu m'as donné les noms étoiles montantes. Tu m'as donné un bon kéna, j'ai pris. Mais tu es exagéré. Tu es dans une manipulation hors pair. Parce que pour toi,
quand tu vois deux personnes se réconcilier, il faut que tu partes prendre les archives pour venir détruire les gens. Pour venir détruire les gens. Mais ce couple-là, si j'ai eu à les insulter, je regrette. J'ai même honte. J'ai honte. Parce que pourquoi insulter les gens qui ne t'ont rien fait? Que aujourd'hui, tu vois que ce sont eux qui t'embrassent, qui t'aident. Ils n'ont même pas besoin de te juger. Ils disent que non, je vais te tendre la main. Je vais te faire un direct du siècle, moi, demain. Bisous à vous. Ciao, bonne nuit à vous. Que le Seigneur vous bénisse, que le Seigneur vous protège. À demain. Ne manquez pas le direct du siècle de Borosangé. Le direct de la gloire glorieuse. Bisous à vous. Merci, 1000 partages demain. Bisous à vous. Ciao.